Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour calculer la distance Terre-Soleil et une nouvelle fois nous allons retrouver Aristarque de Samos qui a réalisé cette mesure avec certes une grande marge d'erreur mais qui avait le bon raisonnement justement dès le 3e siècle avant notre ère pour savoir que le Soleil justement était bien plus loin dans l'espace que ne l'était la Lune. Alors je rappelle que nous avons qu'un seul ouvrage d'Aristarque de Samos qui est arrivé jusqu'à notre époque, et justement c'est l'ouvrage qui s'intitule « Des distances de la Terre et du Soleil et de la Lune ». Donc on a de la chance puisque justement c'est l'ouvrage qui nous intéresse ici en astronomie pour comprendre le raisonnement d'Aristarque, donc dès le 3e siècle, comment il a pu calculer la taille de la Lune, la distance Terre-Lune, et aujourd'hui nous allons voir comment il a calculé la distance Terre-Soleil. Alors Aristarque avait remarqué que la durée qui sépare le premier et le dernier quartier de la Lune était légèrement différente de la durée qui sépare le dernier du premier quartier de la Lune. Or, si le Soleil est supposé à une distance infinie, ces deux durées devraient être parfaitement égales, comme le montre ce schéma. On peut donc supposer que le Soleil est certainement extrêmement loin de la Terre, certainement plus loin que la Lune, mais qui n'est pas à une distance infinie. Et donc ainsi, il est possible de calculer sa distance. Alors si le Soleil n'est pas situé à l'infini, on peut donc considérer que ces rayons n'arrivent pas de façon parallèle sur la Terre, mais qu'ils arriveraient plutôt du centre du Soleil. Par conséquent, nous observons les quartiers de Lune lorsque cette dernière forme avec le Soleil et la Terre un angle droit, comme sur le schéma suivant. Nous constatons alors que la durée entre le dernier et le premier quartier de la Lune est plus courte que la durée qui sépare le premier du dernier quartier. Aristarque estimait que la Lune mettait 14 jours pour passer du premier au dernier quartier, et qu'elle mettait 15 jours pour finir sa trajectoire autour de la Terre. Alors traçons ce schéma. Nous connaissons déjà la distance Terre-Lune, que nous avons estimée justement grâce à Aristarque dans une vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons prendre la valeur réelle de la distance Terre-Lune, qui est de l'ordre de 384 400 km. Nous cherchons donc à mesurer la distance entre la Terre et le Soleil. Pour cela, il nous faut d'abord connaître la valeur de l'angle A. Alors, la valeur de l'angle A peut s'obtenir de deux façons. On peut prendre la formule suivante, 360 degrés multiplié par 14 divisé par 29, plus 2A égale 180 degrés. Ou alors, on peut aussi avoir la formule suivante, 360 degrés multiplié par 15 divisé par 29, moins 2A égale 180 degrés. Si on résout ces deux petites équations, on obtient que l'angle A mesure 3,1 degrés. Alors à partir de là, on peut calculer la distance entre la Terre et le Soleil avec la relation trigonométrique suivante. Le sinus de l'angle A est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire est égal à TL divisé par TS. Ce qui veut dire que 384 400 km divisé par le sinus de l'angle A, qui vaut 3,1 degrés, est égal à 7 108 000 km. Aristarque estimait donc que la distance Terre-Soleil valait à peu près 7 millions de km. Nous savons aujourd'hui que cette distance est plus proche de 150 millions de kilomètres. La marge d'erreur d'Aristarque est donc extrêmement importante. En fait, plusieurs erreurs viennent fausser le résultat. Tout d'abord, une mauvaise estimation des durées séparant les deux quartiers de la Lune, qui est en réalité très faible et donc très difficile à mesurer à l'œil nu, surtout à l'époque. La Lune met en fait 14 jours, 18 heures et 35 minutes pour passer du premier au dernier quartier, et 14 jours, 17 heures et 25 minutes pour passer du dernier au premier quartier. La différence entre ces deux durées est d'environ 1 heure et non pas de 1 jour comme l'avait estimé Aristarque. Ensuite, l'orbite de la Lune suit les lois de Kepler. Sa trajectoire n'est donc pas un cercle parfait mais une ellipse. Sa distance à la Terre varie en permanence et sa vitesse est loin d'être uniforme. Mais malgré quelques approximations, Aristarque a réussi tout de même à démontrer que le Soleil se situait à une distance finie de la Terre, et surtout qu'il était beaucoup plus loin de la Terre que la Lune, et ce dès le 3e siècle avant notre ère. Voilà, vous voyez comment dès le 3e siècle on pouvait donc estimer la distance Terre-Lune, alors certes avec une marge d'erreur extrêmement importante, mais le résultat et la méthode de raisonnement est tout à fait valable, et c'est ça qui est intéressant dans cette démonstration. Voilà, dans la prochaine vidéo, justement nous verrons comment Aristarque a réussi à estimer la taille du Soleil.